son œuvre, c'est comme son enfant. Et donc quand ton enfant te manque, c'est comme on a coupé une partie de tes tripes. Je ne suis pas forcément le père, mais j'ai fait partie de ceux qui ont vu naître les talents de Nyenga, puisque c'est notre maître qui était le père de ce talent. Le premier festival, on ne faisait pas un étalon de Nyenga, on faisait 2 étalons cabrés avec la carte de la Haute-Volta au milieu pour le premier festival qui avait été remporté par Oumarou Ganda à son temps. Et après ça, il y a eu un collège qui était venu voir le maître et qui ont voulu qu'on trouve l'ancêtre du Burkina, un des ancêtres du Burkina, qui sera représentatif mieux pour le trophée. Donc la princesse Nyenga, ils se sont entendus là-dessus. Et c'est d'ailleurs le vieux père à son âme, Sotigi Kouyaté, qui a dit mais pourquoi on ne fera pas la princesse Nyenga? Maintenant, il fallait relever les caractéristiques, comment ça doit se représenter et tout. Ils ont dit, bon, il faut qu'elle soit habillée comme ça, il faut qu'elle ait une carquois et une lance derrière. Et avec sa lance, il faut qu'elle soit habillée comme ça. Il faut que l'habit soit harnaché de temps et temps. Il faut qu'elle ait un bouclier pour repousser tout ce que les agresseurs vont l'envoyer et faire cabrer le cheval. Et l'idée est partie de là depuis à son temps. Après le maître, il y a eu des douaniers qui faisaient ça à l'atelier et après ces douaniers-là, c'est tombé sur moi et je le fais toujours la même chose. C'était une fierté parce que je revoyais le maître et le jour de la décision, la réunion, j'étais tout petit, j'avais peut-être une vingtaine d'années. Et j'étais tout petit, j'ai vu comment ils ont discuté et tout. Et quand c'est retombé sur moi, je me suis dit, ah, je dois honorer le maître, je dois continuer à faire ce que le maître faisait. Quand il y avait Baba Ama à la tête de FESPACO, et il y a eu des murmures qui disent non, on ne doit pas donner ça comme ça, on doit faire un appel d'offres et tout. Et j'ai un agrément commercial, donc j'ai déposé comme tout le monde pour la recherche du marché. Et quand j'ai déposé, je ne sais pas comment, j'étais peut-être plus proche de la réalité et j'ai été retenu. Et Baba Ama, à son temps, il est là, il vit toujours, il a dit, bon, est-ce qu'on ne signerait pas une convention avec lui pour éviter tout ce qui se passe? Et depuis là, je réalise les trophées. Et ça fait quand même plus de 15 éditions que je réalise ça. C'est une grande fierté, c'est une grande émotion et tout. Vous savez que son œuvre, c'est comme son enfant. Et donc quand ton enfant te manque, c'est comme on a coupé une partie de tes tripes.